Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Je découvre tout à fait votre ville, je n'étais jamais venu. Et il y a plus de monde dans cette église que dans les rues, en venant de la gare. Donc, je me rassure parce que je m'étais dit, il n'y aura personne. Si j'en crois les rues, mais non. En fait, je sais où étaient tous les habitants de Montigny. Voilà. Donc moi, je suis très heureux d'être là dans le cadre de cette réflexion que vous menez sur l'espérance. On m'a invité, tout le monde m'entend, ça va? Sinon, vous manifestez, vous hurlez, vous faites quelque chose. Donc, on m'a invité à participer à ce cycle de réflexion sur l'espérance parce que j'ai écrit, on le rappelait à l'instant, il y a 8 ans, un petit livre sur le sujet. Un petit livre dans lequel je commençais par parler de l'espèce de déprime que je voyais, je constatais à chaque fois que je revenais en France, puisque j'habite, on l'a dit, à 3500 km de là, au Caire, dans une ambiance un peu différente. Il y a plus de voitures dans les rues qu'à Montigny. Mais en vrai, il y a 8 ans, qu'est-ce que je connaissais au désespoir? Qu'est-ce qu'on en connaissait, vous et moi? Il y a 8 ans, souvenez-vous, j'ignorais, vous ignoriez, le sens de mots devenus depuis assez communs, comme charge virale ou immunité collective. Franchement, personne ne connaissait ces mots-là. Et le mot de pandémie n'évoquait que des fléaux médiévaux, des histoires de peste, des trucs comme ça. À la même période, moi, si on m'avait dit que la guerre reviendrait en Europe et avec elle un risque de destruction nucléaire qui semblait cantonné au film des années 50, je n'y aurais pas cru. Quant au dérèglement climatique, alors souvenez-vous, il y a 8 ans, on en avait entendu parler. Je ne vais pas dire le contraire, on en avait entendu parler, mais les perspectives en étaient relativement lointaines. La grande question, c'était quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Enfin, plutôt vos enfants que les miens. Mais voilà, quel monde on disait ça, c'était terrible, sans nous douter que nous allions connaître rapidement des étés traversés de méga-feux, des hivers avec des inondations dramatiques à répétition un peu partout, annonciateurs de catastrophes, manifestement pas trop décidés à attendre les générations suivantes. Et alors, toujours en phase avec son temps, l'Église a choisi de prendre sa part du désastre. Elle était déjà, au moins en Occident, mise à mal par un processus de sécularisation assez long et complexe, que je ne vais pas expliquer ici évidemment, perdant du terrain dans tous les secteurs de nos sociétés, préférant volontiers gaspiller son énergie dans de picrocolines querelles liturgiques totalement opaques au reste de l'humanité. Et voilà que depuis quelques années ont éclaté, aux 4 coins du globe, je ne sais pas s'il y a un globe à 4 coins d'ailleurs, mais bref, mais aussi en France, des scandales d'abus sexuels qui défigurent l'Église et dont l'ampleur et la gravité font vaciller la foi la mieux ancrée. Et nous savons, je pense, vous et moi, désormais, ce que signifie avoir du mal à faire confiance à l'Église, se mettre à douter, non pas de Dieu, mais de cette barque de pêcheurs où nous avons peut-être un peu imprudemment embarqué. Mais quand on est dans le clergé, c'est pas plus facile que pour les autres. Alors, quand on m'a demandé aujourd'hui de parler d'espérance, donc quand votre curé me l'a demandé, il a essayé de me convaincre de venir sur le thème « c'est pas très compliqué », vous parlez de votre bouquin, vous connaissez le contenu, en plus il n'est pas très long, hop, à la rigueur, même c'est vrai, le bouquin est très court, à la rigueur je pourrais vous le lire, ça nous ferait la soirée, et puis vous aurez lu un bouquin. Mais ça ne ferait pas les affaires de la librairie qui en a déposé des ouvrages à la sortie pour que vous les achetiez. Et ça ne ferait pas les affaires de mon éditeur non plus, et pour tout vous dire, ça m'ennuierait plutôt. Parce que je le connais déjà, ce bouquin-là, et je me suis dit, bon, on va plutôt parler un peu autrement. Et d'autant plus autrement que si j'ai d'abord pensé, enfin vous savez comment sont les auteurs, j'ai d'abord pensé paresseusement que j'allais vous résumer mon livre, je me suis dit que, effectivement, il s'était quand même passé des choses en 8 ans, et que peut-être que le rapport
au découragement n'était pas tout à fait le même, ni pour vous, ni pour moi. Ça ne veut pas dire que le bouquin est périmé, rassurez-vous, vous pouvez l'acheter, il est tout à fait passionnant. Mais je me disais, à vrai dire, si j'avais à le réécrire, si j'avais à recommencer, je ne sais pas très bien où je pourrais aller chercher de l'espérance à vous partager, puisque c'est ça qu'on me demande, puisque c'est un peu mon métier aussi. Quand même. Alors évidemment, quand on ne sait pas quoi dire, on peut se tourner vers les grands auteurs, les bons auteurs, et il se trouve qu'il y en a un qui s'impose un petit peu dès qu'on parle de l'espérance. Je ne sais pas très bien comment votre cycle sur l'espérance a commencé, si vous avez eu des conférences, vous avez eu des conférences jusqu'à présent, je ne sais pas comment ça marche, non pas encore. Si, un petit peu, voilà. Mais si c'est pas encore le cas, ça va être le cas, il y a forcément quelqu'un qui vous parlera de Charles Péguy. Parce que Charles Péguy a fait un poème sur l'espérance. Je soupçonne que... Alors, j'aime beaucoup Charles Péguy, hein, je soulève déjà le truc. J'aime énormément le style de Péguy, je suis un grand lecteur de Péguy, je connais des vers par cœur. Mais je soupçonne que le succès de son poème sur l'espérance, qui est dans le porche du mystère de la deuxième vertu, vient surtout du fait que sur l'espérance, on n'a pas grand-chose. On ne sait pas très bien quoi dire en général. Puis j'ai publié sur l'espérance, j'ai rencontré plein de chrétiens qui me disaient « Mon espérance, c'est pas la vertu théologale que je connais le mieux. » Et je me dis, voilà, Péguy, il a le mérite d'avoir écrit quelque chose. Et puis, vous le savez peut-être, dans ce poème, il a une expression qui est marquante. Il parle de la petite fille espérance. Il identifie l'espérance à une petite fille, ce qui a quelque chose de tout chou, de tout mignon, de marquant. Et puis on se dit, ah bah tiens, après tout, pourquoi pas, c'est pas mal. Péguy trouve cette espérance qu'il identifie, en l'identifiant à une petite fille, il l'identifie évidemment à l'avenir. C'est l'avenir, l'espérance. La confiance en l'avenir. Et il la trouve, cette confiance en l'avenir, étonnante, extraordinaire, incroyable. Commence en disant, la foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Et pourquoi ça n'étonne pas Dieu, la foi? Parce que tellement de merveilles dans le monde, franchement, pour pas croire, il faut être aveugle. Dit Dieu. Hein, vous pensez ce que vous voulez. La charité, pardon, dit Dieu toujours dans ce poème, ça ne m'étonne pas. Après tout, il y a tellement de gens et de choses aimables en ce monde qu'on les aime, c'est assez normal. Mais l'espérance, voilà qui étonne Péguy, qui étonne Dieu dans le poème de Péguy, cette espérance, qu'on ose espérer un avenir meilleur. Alors moi, je vous avoue d'abord que oser espérer un avenir meilleur, ça ne m'étonne pas particulièrement, parce que je suis incurablement optimiste. C'est comme ça, je suis né comme ça. Mais précisément parce que je suis optimiste, je sais que l'optimisme, c'est un trait de personnalité. Ça n'est absolument pas une vertu, encore moins une vertu théologale. L'espérance, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Vraiment, je crois que ce n'est absolument pas une vertu. Je ne suis pas malheureux d'être optimiste, ça simplifie souvent la vie, sauf quand on gère son agenda, où parfois on prévoit beaucoup de choses qui ne rentreront pas. Mais, ma foi, ça aide un petit peu à ne pas trop déprimer, très bien. Mais l'espérance, ça n'est justement pas ça. Et c'est là que j'ai un problème avec ce poème de Péguy, c'est que la définition qu'il donne de l'espérance, croire que l'avenir sera meilleur, eh bien, il me semble que ça n'est absolument pas la définition chrétienne de l'espérance. Jamais, dans l'Évangile, personne n'a dit que l'avenir serait meilleur. Il y a même des pages de l'Évangile où Jésus dit explicitement le contraire, ce qu'on appelle le discours apocalyptique de Jésus, que j'ai consacré à un autre livre. J'aime bien cette histoire un peu désespérante finalement. Mais Jésus nous annonce qu'on va avoir des temps un petit peu compliqués avec des destructions, des épidémies, des machins, des guerres. Ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de se passer tout au long de l'histoire humaine. Jésus ne dit jamais « Vous allez voir, on va vers un avenir radieux où tout ira bien, rassurez-vous, serrez un peu les dents et tout va bien se passer. » Ou comme disaient les Italiens, vous vous souvenez, pendant le Covid, où l'Italie avait durement touché, les Italiens mettaient sur leurs fenêtres, mais aussi sur les réseaux sociaux, « Andrà tutto bene », tout ira bien.
Alors c'est sympa, ça donne du courage. Mais personne n'en savait rien, si tout irait bien. C'était de la méthode Coué. Pourquoi pas? C'était peut-être pas plus bête. Mais ça n'est pas l'espérance chrétienne, qui consiste à se dire que tout ira bien. Non, dans l'histoire, tout ne va pas toujours bien. Il y a des choses qui vont mal. Et se dire, comme on est chrétien, tout ira bien, c'est risquer quand même de se prendre un jour le mur de la réalité assez durement en pleine figure. D'autant plus que ça n'est pas du tout ce que Dieu nous a promis. Alors plutôt que de parler d'espérance avec Peggy, puisque je ne suis pas d'accord avec lui, je me suis dit on va plutôt partir de la parole de Dieu. À vrai dire, dans le fameux petit livre, qui est toujours en vente à la sortie, j'espère qu'ils sont beaucoup d'exemplaires, parce que sinon... eh bien, dans ce petit livre-là, j'étais parti d'une période un peu dramatique de l'histoire du salut, qui est le moment de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, où le prophète Jérémie essaie de dire quelque chose. Il y a beaucoup d'exemples, mais donc je ne vais pas revenir là-dessus, puisque si vous voulez le développement, vous savez comment faire maintenant. Mais donc c'était un temps de catastrophe collective. Il y aurait dans la Bible beaucoup d'autres pages à interroger si on veut se confronter au malheur. Il y aurait le livre de Job. Évidemment, là il s'agit plutôt d'une catastrophe personnelle, mais là aussi, en fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc une fois pas si loin d'ici, à Versailles. Et donc, comme j'aime pas redire des choses que j'ai déjà dites, je me suis dit, partons d'un autre passage biblique, d'un autre livre biblique, qu'en plus, je parie qu'une bonne partie d'entre vous n'avez jamais lu, comme ça, vous ne serez pas venu pour rien, qui nous parle plus exactement d'un temps de découragement et de déception. Et c'est le livre du prophète Agé. Je ne vais pas faire un sondage. Qui a lu le livre d'Agé? Mais il y a les faillots du premier rang, on lit le livre d'Agé. Non, mais non. Vous êtes prêtre, forcément. C'est rassurant. Mais, non, il est normal, j'imagine, que peu d'entre vous soient familiers de ce petit prophète de l'Ancien Testament. Je dis petit prophète, non pas pour le minorer, parce que précisément, je vais quand même vous en parler un peu ce soir, mais c'est ce qu'on appelle, vous avez quelques grands prophètes, vous avez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, qu'on rattache un petit peu en nous là-dedans, et puis vous avez 12 petits prophètes. Et quand je dis petits, c'est qu'ils ont écrit des petits livres. Le livre d'Agé, par exemple, fait 2 chapitres. Le livre d'Agé commence là, il se termine là. Donc vous avez une page, c'est pas trop méchant. Donc vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien, vous avez appris peut-être l'existence du livre d'Agé, et vous savez que vous pouvez le lire en 10 minutes, en rentrant chez vous. En prenant votre temps, et vous pourrez dire, j'ai lu un livre de la Bible hier. C'est pas mal. C'est quand même... Non, mais c'est vrai, voilà. Alors, Agé vit à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et lui n'affronte pas l'épisode le plus tragique de l'histoire sainte. Il y a plus grave que ce qu'il est en train de vivre. Mais c'est peut-être une des périodes les plus déprimantes. Donc il y a plus grave. Hein. Donc 2 générations plus tôt, les habitants de Jérusalem ont connu un siège abominable. On raconte que les mères cuisaient leurs petits-enfants pour les manger. Bon, voilà, je ne recommande pas. Après ce siège est suivi de la destruction de la ville, la destruction du temple, la déportation de l'essentiel de la population à Babylone. Donc là, on est sur du tragique. La période d'Agé, elle est un peu plus calme, mais elle est, je le disais, déprimante. Pourquoi? Les Babyloniens ont donc, au début du siècle, déporté une bonne partie de la population de Jérusalem, mais Dieu, par le prophète Jérémie, avait promis aux déportés qu'il reverrait la terre promise, qu'il retrouverait Jérusalem. Et après 70 ans d'exil à Babylone, grande joie, Cyrus, roi de Perse, puisque les Perses ont vaincu les Babyloniens, et le roi perse Cyrus décide de mettre fin à l'exil des Judéens. Et donc, c'est le grand retour à la maison, dans l'enthousiasme général. Dieu ne nous a pas oubliés, les promesses des prophètes sont accomplies, nous allons retrouver
la splendeur du temps de David et de Salomon. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait comme sous David et Salomon, parce qu'il y a quand même des patrons qui sont des Perses, on reste dans l'Empire perse, mais quand même, on va voir ce qu'on va voir, on va restaurer toute cette grandeur-là, Dieu nous a libérés, et ça va devenir aussi bien qu'avant. On va voir ce qu'on va voir, sauf qu'on précisément, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas de catastrophe avec ce retour, mais simplement, tout est beaucoup plus difficile que prévu. D'abord, les exilés revenus à Jérusalem s'aperçoivent qu'il y a déjà du monde à la maison. Il y a des Juifs restés sur place à l'époque, parce que les Babyloniens n'ont pas pu déporter vraiment tout le monde. Ils ont déporté essentiellement les élites, et donc les plus pauvres sont restés. Et eux, ils n'ont pas du tout vécu la même expérience que ceux qui sont partis à Jérusalem. Donc ils n'ont pas le même rapport au passé, tout ça. Donc voilà, tout ça est un peu différent. Et puis on ne voit pas très bien pourquoi des gens débarquent d'un pays étranger et disent « ça c'est chez moi, vous êtes gentil, je suis né ici ». Donc ça ne marche pas très bien. Et en plus, il y a des populations des environs qui sont venues s'installer pendant ces 70 ans d'absence. Il y avait de la place. Entre ceux qui reviennent et ceux qui sont là, tout ne sera pas simple, même entre juifs. Et puis, c'est bien beau de vouloir reconstruire Jérusalem aussi bien qu'avant, avec ses murailles, ses palais, son temple, mais pour tout ça, il faut de l'argent. Et Cyrus a dit « rentrez chez vous », mais il n'a pas donné d'argent. C'est pas des masses. Et le grand rêve du retour tourne non pas au cauchemar, mais plutôt au morne réveil dans un quotidien difficile, où on est là à compter les sous en fin de mois et à constater qu'en fait aucun souci n'est réglé. Il y avait eu une euphorie, un enthousiasme, on se disait mais voilà, on va avoir un roi comme David et le Messie et tout ça. Puis, en fait, on est là à patauger dans des sacs de ciment et on ne sait pas comment s'en sortir. On a même rapidement arrêté de reconstruire le temple que les Babyloniens avaient détruit. On s'y était mis dès le retour d'exil avec beaucoup d'entrain. Et puis en fait, c'est compliqué, il faut des architectes, il faut des trucs, Et on a rapidement lâché l'affaire. Pas définitivement, mais on se dit qu'il y a beaucoup plus urgent. Il faut de toute façon tout rebâtir. Le temps du temple, imagine-t-on, viendrait, mais c'était pas le moment. Et 16 ans après le retour, on en est à peu près là. On en est donc dans une situation de découragement. Et ce découragement, il vient de quoi? Du fait qu'on avait espéré dans l'avenir. On s'était projeté depuis l'exil en disant « tout ira bien, andrà tutto bene, ça va super bien se passer. Là, d'accord, c'est compliqué, on est exilé, on est à Babylone, tout ça n'est pas génial, mais Dieu va dans l'avenir, va s'occuper de nous et tout ira bien. » Et ça ne se passe pas si bien. On avait espéré dans l'avenir et sans doute avait-on un peu espéré dans le passé. Qu'est-ce que j'appelle espérer dans le passé? C'est imaginer l'avenir sur le modèle du passé. On s'était dit, on va retrouver la splendeur de l'époque de David et de Salomon. On va retrouver le moment parfait, mythique, formidable. Je dis bien mythique parce que, par définition, le passé, le vrai grand passé glorieux, on l'a jamais vécu. Et même quand on l'a vécu, on l'idéalise. J'ai toujours été marqué par, mais on connaît tous toujours ça, les personnes âgées qui racontent leur jeunesse, c'était quand même toujours autre chose. Et donc vous avez connu des gens qui vous racontent la Seconde Guerre mondiale en disant « ouais, c'était pas facile, mais c'était quand même une belle époque. » Non, oui, c'était une belle époque parce que tu avais 20 ans, et qu'à 20 ans, tout est sympa. Bon, d'accord, et donc, oui, c'est moins bien aujourd'hui, parce que tu en as 90, et donc forcément, c'est plus pénible. Mais ça n'a rien à voir avec l'époque. Ça a à voir avec ce qu'on a vécu, et c'est tout à fait normal. Je dis ça, et quand j'aurai 90 ans, je ferai la même chose, et je n'en ai aucun doute. Mais ce que j'appelle espérer dans le passé, c'est imaginer un avenir qui doit être la restauration d'un passé qu'on a plus ou moins rêvé. Et ça, c'est toujours décourageant. Et il me semble que ce découragement que connaît le peuple d'Israël
à ce retour d'exil, ce découragement-là, peut nous parler un petit peu. Il peut nous parler parce que nous connaissons, peut-être même plus que le découragement, la déception. La déception par rapport à ce qu'on nous avait promis. Et je dis ça, pas seulement pour les chrétiens, déjà pour toute la société française. Il me semble qu'on est nombreux, en tout cas dans cette salle, à avoir grandi dans un univers très marqué, et ça c'est très marquant intellectuellement, par l'idée de progrès. Par l'idée que, globalement, les choses vont de mieux en mieux. Pas de manière totalement linéaire, mais que ça avance. Et c'est pas complètement par hasard, hein, c'est pas juste de l'idéologie absurde qui nous est venue à la tête. C'est fondé sur quoi? Sur l'observation du fait qu'au moins en Occident, depuis le XVIe siècle, il y a un progrès économique, technique, scientifique absolument hallucinant, qui s'est accompagné d'évolutions, de modernisation, d'évolutions politiques, sociales, etc. Bon, il s'est passé des choses absolument incroyables, et l'esprit humain, il continue les courbes. On se dit, bon, puisque ça progresse, bon, le fait que c'est pas été si linéaire avant le XVIe siècle, on l'oublie un petit peu, et on se dit l'histoire humaine progresse. On va un peu vite, mais comme on est dedans, on se dit tout ça est normal, tout ça devrait exister. Je pense que les plus jeunes dans cette salle n'ont pas grandi avec ça dans la tête. En tout cas, c'est beaucoup moins évident pour eux, parce que c'est pas si sûr. Hein. En tout cas, il y a quelques remises en question sur cette marche progressive vers le bien et la paix, la prospérité, et tout ça. Il y a quelques petits chaos dont on n'est pas sûr que ce soit des petits accidents de parcours sur une progression parfaite. Voilà, on a pu penser que la paix mondiale était à peu près acquise dans les années 90. Bon. On pouvait se dire qu'on avait trouvé l'origine politique qui amènerait la stabilité mondiale partout. Bon. On pouvait penser que la science avait à peu près vaincu toutes les maladies. Bon. Voilà. Mais alors cette espèce de découragement par rapport à ce qu'on pouvait croire être de l'espérance, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir avec confiance. Et il me semble que les chrétiens, nous le vivons au carré, ou beaucoup plus qu'au carré, de façon nettement accentuée. Bien sûr, on sait que on est en Occident de longue date dans un processus de sécularisation, de modernité qui complique un peu les choses, mais il n'est pas si loin le temps où l'Église vivait un temps missionnaire totalement incroyable. J'ai, pour un colloque où j'étais en Allemagne ce week-end, travaillé des archives des années 50 et du monde missionnaire des années 50. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que les missionnaires qui sont partout dans le monde dans les années 50, d'ailleurs, en 1950, un missionnaire sur 4 dans le monde est breton. Là, c'est fou. Et oui, non, c'est vous dire que tout ce beau monde parle français. Et il y a une espèce d'évidence qui est que, bon, la christianisation du monde est en marche. Que ça y est, il y a quelques vagues poches de résistance, mais ça va pas durer. Genre l'islam, enfin franchement, qui croit que ça a un avenir. C'est un truc un petit peu vieillot et qui va disparaître. Mais réellement, c'est hallucinant d'aveuglement d'ailleurs. Mais il me semble qu'on peut tout à fait, quand on est un catholique français dans les années 50, se dire, certes, il y a l'instituteur qui bouffe du curé, mais malgré tout, le catholicisme structure totalement la société française à tous les étages, y compris même dans l'anticléricalisme. Et de toute façon, le monde est en train de se synchroniser sur le temps de l'Église. Et donc, on va tous vers les mêmes premières communions, les mêmes communions solennelles, les mêmes, voilà, le mariage à l'Église, tout ça va être le rythme du monde. Et on s'aperçoit aujourd'hui combien le monde où le curé et l'instituteur s'engueulaient était un monde catholique, qui n'a rien à voir avec un monde qui n'en a globalement rien à faire.
et qui est tout à fait indifférent, tout à fait, enfin largement, disons, pas tout à fait, on ne va pas exagérer, mais qu'il est largement. Il me semble que comme chrétiens, on partage un petit peu dans la société française le sentiment d'être un peu dépassé, d'être en recul. On voit bien que l'Église a structuré la société française et qu'elle la structure de moins en moins, et qu'on a régulièrement des symboles qui tombent, et ça nous fait mal au cœur. On se dit, oh, quand même, mince. Il me semble que les mobilisations qu'il y a eu autour du mariage il y a 10 ans tenaient aussi, mais pas seulement à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, on avait une définition partagée entre l'Église et la société française du mariage, maintenant on l'a plus, mince, mais à chaque fois on perd. Et ça ne se fait pas sans un pincement au cœur, c'est-à-dire, mais on voit reculer cette influence, cette importance, et on a évidemment avec tout ça, je ne refais pas le tableau que vous connaissez, l'effondrement des vocations. Beaucoup de gens aujourd'hui en France n'ont jamais vu un prêtre de leur vie. Alors que, voilà, il y a un curé dans les villages, tout ça, c'est une figure familière qui ne l'est plus du tout. Voilà, le nombre de baptêmes, c'est reculé. Alors je sais qu'il y a des baptêmes d'adultes, on dit, regardez, Cocorico, il y a quand même beaucoup plus de baptêmes d'adultes qu'avant. Oui, mais c'est très 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 loin de compenser le nombre de baptêmes d'enfants qui s'est effondré. Donc, tant mieux qu'il y ait des baptêmes d'adultes, je ne dis pas du tout qu'il puisse y avoir d'ailleurs des vrais mouvements, des choses importantes, vraiment. Mais, si on regarde les grands nombres, on ne peut pas tout à fait nier que ça s'appelle, objectivement, sociologiquement, un effondrement. C'est pas, peut-être pas à Montigny que ça se voit le plus, mais malgré tout, j'imagine qu'à Montigny aussi ça se voit. Et alors vous imaginez ailleurs. Vous savez d'ailleurs ce que c'est ailleurs. Enfin, tout ça est évidemment important. Alors heureusement, il y a je ne nie pas du tout qu'il y ait des raisons de s'enthousiasmer, qu'il y ait des belles choses, qu'il ne faut pas, je ne dresse pas un tableau apocalyptique pour avoir la fausse élégance à la fin de vous dire mais finalement tout va bien, Dieu est avec nous. Mais et je vois des belles choses. Vous construisez une église ici, c'est super. Mais c'est un élément d'un tableau qui n'est pas réjouissant. Et ça, on le sait tous. On le sait tous, il faut le regarder en face. Et avoir de l'espérance, ça n'est certainement pas nier cette situation un peu décourageante si on a voulu projeter les courbes et se dire tout devrait mieux aller. Il y avait de bonnes raisons de se dire ça. On se dit, puisque l'Église, on est quand même envoyé en mission par Dieu, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement, on devrait partir à la conquête du monde. Normalement, tout devrait marcher. Bon, si on a lu l'Évangile, on sait que ça ne marche pas toujours comme ça. Ça, c'est la logique des disciples qui disent à Jésus quand il annonce sa passion, pourquoi tu dis ça, c'est pas possible, arrête de dire n'importe quoi, t'es le fils de Dieu, donc tout va rouler comme sur la roulette. On sait que c'est plus compliqué, mais il n'empêche, c'est un peu décevant et déstabilisant. Peut-être l'erreur serait-elle pour nous, puisque on ne peut plus tellement espérer dans l'avenir, d'espérer dans le passé. Là encore, de regarder le passé avec nostalgie et se dire, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve le bon vieux temps. Alors après, on n'est pas forcément d'accord sur ce que c'est que le bon vieux temps. Mais c'est toujours la même logique. C'est-à-dire qu'on peut dire le bon vieux temps, c'est l'époque des apôtres, le bon vieux temps, c'est l'époque du Concile de Trente, le bon vieux temps, c'est les années 50 avant le Concile Vatican II, le bon vieux temps, c'est le Concile Vatican II, et tout ça a été abandonné. Enfin bref, on peut tout à fait se dire, il y a eu un bon temps, et ce qu'il faut, c'est absolument y revenir. C'est ça, espérer dans le passé, et ça ne marche pas plus pour nous que ça ne marchait pour les Israélites de retour d'exil à Babylone. Espérer dans le passé, ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que Dieu ne repasse pas les plats. C'est vrai pour l'histoire, c'est vrai pour notre vie personnelle. Il n'y a qu'une prière que Dieu n'exauce jamais. Je vous le dis, vous allez gagner du temps, ne la formulez pas. Ce sont les prières qui tournent autour de « encore, allez, redonne-moi la même chose ». Ça, ce sont les prières que Dieu n'exauce pas.
Elles sont tentantes hein, quand on a vécu quelque chose de marquant, d'important. On se dit, allez, je voudrais la même chose. Et ça, ce sont les prières que Dieu n'exauce pas, parce qu'il a toujours mieux pour nous. Et vouloir rester accroché, même à une expérience marquante, alors on peut en faire mémoire, je ne dis pas qu'il faut tout oublier de ce qu'on a vécu, mais avoir comme horizon de revenir au passé, ça n'est jamais chrétien. Ça n'est jamais la façon dont Dieu fonctionne avec nous. Dieu nous amène plus loin. Et en général, ce que nous avons perdu, c'est ce que nous avons à perdre, parce que ça n'est pas Dieu. Alors, que nous dit ce fameux livre d'Agée sur l'espérance? Là, je vous ai plutôt parlé du découragement. Eh bien, en cette période un peu déprimante, à la fin de l'été 520 avant Jésus-Christ, eh bien, un prophète, qu'on ne connaît absolument pas par ailleurs, on ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'il s'appelle donc Agée, Aggai, interpelle le peuple de Jérusalem au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu. On peut se dire c'est intéressant parce que peut-être que Dieu va s'excuser. Dieu avait dit vous allez voir, vous allez revenir d'exil, vous allez voir ce que vous allez voir. Et Dieu pourrait dire ouais, je suis désolé, j'étais très occupé, j'ai pas vraiment réussi, mais je vais inverser la courbe du chômage, vous allez voir. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce que fait Dieu. Est-ce qu'au moins il pourrait donner quelques paroles de consolation, d'espérance? Eh bien, pas non plus. Il commence en disant, c'est donc Dieu qui parle par la bouche de son prophète, « Rendez votre cœur attentif à vos chemins. » En d'autres termes, regardez d'abord qui vous êtes et ce que vous faites. Et le tableau qu'il dresse est plutôt déprimant. Vous avez semé beaucoup, dit Dieu, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Description frappante d'une vie mécanique, d'une vie à la surface de soi-même, où on fait tout ce qu'il faut. On mange, on boit, on s'habille, on va bosser, on voit des gens. Mais malgré tout, il manque un truc. Il manque quelque chose d'important. Il manque ce qui donnera du sens à toute cette routine. Ce qui lui donnera de la fécondité. Ce qui lui donnera une raison d'être. Et sur ce qui manque, eh bien, Agée a une idée. Ce qu'il manque, c'est le temple de Dieu. Puisqu'avec tout ça, on n'a pas de temple. Tout le monde s'est dit, bon bah, je fais d'abord ma vie, ma maison, mon business, puis après je m'occuperai de Dieu. Et c'est pour cela, dit Dieu, que rien ne marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Mais déjà, dans cette interpellation d'Agée, un peu vigoureuse, je trouve un premier réconfort, une première raison d'espérer. Face à une situation comme celle que nous connaissons depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, le sentiment le plus commun, il me semble, que nous pouvons avoir, c'est celui de l'impuissance. Face à une pandémie mondiale, face à des guerres en Ukraine, en Palestine, face aux crises, face aux révélations des abus sexuels, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, on regarde ce qui est un peu déprimant, de regarder les infos en se disant, bon, ok, on se tient au courant. Vous vous souvenez pendant la pandémie, quand on n'avait rien d'autre à faire que de regarder des nouvelles qui étaient totalement déprimantes, et on les regardait un peu fascinés. Je pense que je n'étais pas le seul à perdre du temps comme ça, à me dire, bon. Et ça a un effet totalement déprimant, parce qu'on n'y peut rien. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire face à tout ce qui se passe? C'est désespérant, c'est démobilisant. On a vite fait d'être le spectateur attristé d'une époque difficile, condamné à attendre simplement le retour de jours meilleurs. Alors, confronté à une situation qui n'était pas tellement plus drôle, saint Augustin, qui était, je vous le rappelle, contemporain du pillage de Rome par les Goths, et qui mourra lui-même au cours de l'invasion de l'Afrique du Nord par les Vandales, donc voilà, des événements guère plus contrôlables, qui pouvaient légitimement donner envie de rester dans son coin à pleurer en attendant des siècles un peu plus cool. Augustin
donc, disait à ses contemporains de ne pas répéter « Oh, quand même, fichue période, hein, les temps sont mauvais ». Non, disait-il, car les temps, c'est nous. Soyons bons, et les temps seront bons. Le contexte est peut-être bazardeux, mais ça n'est pas une excuse pour que notre vie soit en bazar. Nous ne sommes pas simplement des bouchons de liège flottants, ballottés auprès du courant. Non, nous disait déjà le prophète Agé, n'attendez pas simplement des jours meilleurs qui devraient peut-être arriver. Vous avez mieux à faire. Vous avez à bâtir dans votre vie le temple de Dieu. Reste à savoir, évidemment, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire et surtout peut-être ce que ça ne veut pas dire. Est-ce qu'Agé est en train de proposer un petit marchandage en disant « Faites un temple pour Dieu et en échange, Dieu va s'arranger pour que tout aille bien dans votre vie ». Dieu en serait avec nous à ce genre de marchandage. Tu viens à la messe le dimanche et en échange, je t'assure contre le cancer. Ça, c'est du paganisme pur et simple. C'est même la définition exacte du paganisme. Qu'est-ce que c'est le paganisme? Je vais faire un voyage sur la mer, je vais donc sacrifier un agneau à Neptune, et en échange, il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de tempête. C'est du win-win, tout le monde est content. Et donc j'ai acheté un truc, j'ai mes objectifs, Neptune a les siens, on va faire un petit deal commercial. Ça, c'est le paganisme. Ça n'est absolument pas ce que le Christ nous propose, au contraire, lui qui chasse les marchands du temple et qui refuse ce genre de troc avec Dieu. J'ai reçu un jour un jeune homme en Égypte qui me demandait un accompagnement spirituel. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qui vous amène? Pourquoi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Et alors il m'a répondu avec une simplicité totalement désarmante. Il m'a dit, je veux devenir un bon chrétien parce que j'ai pas de boulot et j'ai pas de fiancé. Alors moi je dis, et du coup, vous pensez qu'être un bon chrétien, ça vous donnera un boulot et une fiancée? Il dit, oui. Oui, si je fais ce qu'il faut pour Dieu, il va faire ce qu'il faut pour moi, et comme ça on est tranquille. Alors, il est assez rare que nous soyons aussi directs. Vous rigolez en vous disant, quand même, c'est un peu ridicule. En vrai de vrai, quand on gratte, il n'y a pas de quoi rigoler. C'est-à-dire que le petit païen, on l'a tous un peu à l'intérieur, et en général, on s'en aperçoit le jour où le deal tacite qu'on a fait avec Dieu vole en éclats. Ou le truc où on avait dit, ouais, donc tu me protèges là-dessus, je veux bien tout le reste, mais ça, le jour où on s'aperçoit qu'on n'était pas protégé comme on l'avait cru par le fait qu'on a mené une bonne vie chrétienne et qu'on a fait tout ce qu'il fallait, là, en général, on vit une crise grave. Et importante d'ailleurs dans une vie de foi. Ça peut être une crise très très importante où justement on va tordre le cou à ce petit païen intérieur qui essaie de se débrouiller dans la vie, qui est plus malin, mais qui se dit j'ai trouvé comment manipuler le bon Dieu. Dieu ne se manipule pas et Dieu ne nous promet jamais de s'occuper de nos affaires si on lui donne quelque chose en échange. D'abord parce que si vous cherchez quelque chose à donner à Dieu, bon courage. Quelque chose qu'il n'a pas. Parce qu'il a déjà tout. Et donc, si vous vous dites « Seigneur, je vais venir à la messe et tu vas voir, ça va te faire plaisir », ça n'apporte rien à Dieu qu'on vienne à la messe. Ça nous apporte quelque chose à nous. Mais Dieu, il ne gagne rien. Donc, on peut essayer de l'appâter comme ça, de l'attendrir, mais c'est évidemment tout à fait naïf. Alors, quand Agé dit « construisez d'abord le temple de Dieu », je crois qu'il ne pose pas les conditions exorbitantes d'un Dieu qui exige d'être servi le premier et qui, en échange, veut bien, derrière, s'occuper de nos soucis. D'abord parce que le temple n'apporte rien à Dieu. Dieu a déjà tout. Et nous ne pouvons rien faire pour le rendre plus riche ou plus parfait qu'il est. On ne construit pas le temple pour lui faire plaisir, on ne va pas à la messe pour lui faire plaisir. S'il faut commencer par construire le temple, c'est pour nous, c'est nous qui en avons besoin. Qu'est-ce que c'est que construire le temple? Qu'est-ce que c'est que s'occuper de Dieu? C'est, je crois, s'occuper de ce qui compte. Dans notre vie, s'occuper du temple, c'est s'occuper
de la vie éternelle. Alors, quand je dis la vie éternelle, je précise de quoi je parle, parce qu'il y a de forts malentendus possibles. En effet, en général, quand je dis vie éternelle, on pense vie après la mort, ce qui est contradictoire. Et oui, puisque si la vie éternelle est éternelle, elle n'est pas après quelque chose, elle n'est pas avant quelque chose, elle n'est pas dans le temps, ou plutôt elle est tout le temps. Elle est maintenant aussi bien qu'après ma mort, quand je verrai Dieu face à face. Et si Jésus nous ouvre la vie éternelle, c'est qu'il nous oblige justement à renoncer à nos frontières habituelles entre la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. C'est précisément la même vie. C'est la même vie qui commence au baptême, qui grandit en nous et qui se poursuit éternellement. Quand je dis qu'elle se poursuit éternellement, je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'elle va se poursuivre toujours à l'identique et que nous serons condamnés à prendre tous les dimanches l'apéritif avec le beau-frère, pour les siècles des siècles, ni que cette conférence de ce soir se poursuivra même après le jugement dernier. Rassurez-vous. Mais espérer, c'est marrant, c'est juste à ce moment-là qu'on me dit attention, il n'y a plus que 5 minutes. C'est bien beau l'éternité, mais quand même. Ici, on n'y est pas tout à fait. Non, ce que je veux dire par là, c'est que espérer est quelque chose de très concret. C'est croire qu'il peut y avoir dans notre vie des actes éternels, que nous pouvons avoir dans notre vie des actes éternels, posés pour l'éternité. Il y a évidemment des choses qui passent dans cette vie. Il y a des choses qu'on n'emporte pas très loin, qu'on n'emporte pas au paradis, comme dit le proverbe, où, je ne sais plus quel auteur anglais avait dit, un linceul n'a pas de poche, ce qui n'est pas faux. Et de fait, si sa vie, on la concentre sur sa feuille de salaire, on sait qu'on ne bâtit pas du tout sur de l'éternel. On bâtit sur quelque chose qui va mourir. Et il y a pas mal de choses dans notre vie qui vont mourir. Notre notoriété va mourir, notre réputation dans le quartier va mourir. Il y a beaucoup de choses qui meurent. Voilà. Mais la question, c'est qu'est-ce qui ne meurt pas? Eh bien, quand nous aimons, cet amour, c'est un amour vrai, n'est pas simplement un beau sentiment dans une marée d'absurdité vouée à la mort, mais je crois une fenêtre qui nous ouvre sur l'éternité. Quand je dis je crois, c'est la foi chrétienne qui le croit. Ces actes éternels que nous pouvons faire, dont le fruit est éternel, ce sont bien les actes d'amour, c'est-à-dire les seuls qui comptent. Ce sont eux qui construisent dans notre monde déjà l'éternité, dont l'autre nom est le royaume de Dieu. Nous occuper de ce qui est éternel dans notre vie, c'est tout simplement nous occuper d'aimer. Alors espérer, dans la pratique, ça n'est pas seulement croire que c'est possible, mais c'est vivre en préférant l'éternel à tout le reste. C'est faire passer l'éternel d'abord, avant ce qui est urgent, avant tout ce qui nous paraît toujours si important sur le moment. Espérer, c'est accepter d'adopter dans notre vie le point de vue de l'éternité. Se demander, ok, qu'est-ce qui reste dans l'éternité de ce que je suis en train de faire? Parfois, ça fait un tri assez sérieux sur votre journée. Bon, ok, on va commencer par ce qui va rester pour l'éternité. C'est adopter non pas un point de vue froid, lointain, mais le point de vue de l'amour. Et je crois que nos vies changeraient vraiment si nous savions ordonner nos priorités en fonction du poids d'éternité de nos actions. Et je l'évoquais, l'ambition ou le souci de gagner de l'argent risquerait de se trouver assez vite dans le bas de la pile. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas du tout se préoccuper de savoir ce qu'on va manger ce soir. Justement, on peut s'en préoccuper par amour. C'est pas du tout la même question que comment je vais impressionner mes petits camarades par ma feuille de salaire. Ça n'a rien à voir. On peut, au contraire, des petits actes qui nous paraissent pas grand-chose, si on les lit comme ils devraient être lus. J'avais un frère qui disait que
au petit déjeuner, il disait qu'est-ce qu'il y a dans la Gazette des Anges ce matin? C'est vrai, à quoi les anges s'intéressent, ce qui se passe dans le monde. Et ça me fait toujours réfléchir. Je me dis, tiens, c'est vrai, de quoi parle-t-il? Pas forcément des mêmes choses que nous, que ce qui passe dans nos journaux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait passer d'abord? Et donc, l'espérance, veux-je dire, l'espérance chrétienne, parce que c'est pas toutes les espérances en soi, l'espérance elle est forcément qualifiée, c'est-à-dire en quoi espérons-nous? Si ce qu'on espère c'est en Dieu, notre espérance ne peut pas être une espérance ni dans l'avenir, tout va bien se passer nécessairement, ni dans le passé. Revenons à un passé qui était formidable et glorieux. Et aussi sur ce visage, un sourire joyeux et léger qui perçait au fond des yeux. Un clair sourire de petite fille, en fait. Si ça se trouve, Peggy n'avait peut-être pas tort. Amen. Vu aussi sur ce visage, un sourire joyeux et léger qui perçait au fond des yeux. Un clair sourire de petite fille, en fait. Si ça se trouve, Peggy n'avait peut-être pas tort. Amen. Merci beaucoup. On a maintenant un quart d'heure, 20 minutes, peut-être même une demi-heure. Je vais répondre un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Et je ne sais pas s'il y a un deuxième micro, donc je vais peut-être pas répondre. Je vais calmer tout le monde. Personne n'a envie de parler. Bonsoir. Donc, est-ce que l'espérance n'est pas matérielle? Puisque apparemment les églises, les cathédrales, voilà, sont pas forcément lieu. Enfin, c'est ce que j'ai compris, mais l'espérance. On n'a pas entendu. La question était, est-ce que l'expérience n'est pas matérielle? Elle n'est pas matérielle d'abord. C'est-à-dire que si l'espérance, une fois encore, il faut toujours qualifier l'espérance. Si on parle d'espérance chrétienne, l'espérance dans le Christ, l'espérance en Dieu, non, l'objet de notre espérance n'est pas matériel, c'est certain. Est-ce que ça veut dire que la matière n'existe pas? Certainement pas. Ce ne serait pas chrétien non plus. Si on dit aux pauvres, non, mais écoutez, vous savez, on n'est pas dans la matière, donc mourrez de faim et on en reparlera, ça n'est évidemment pas construire de l'éternité que de mépriser ce qui fait la vie concrète. C'est très mal comprendre les choses. Mais placer son espérance dans le fait que la faim dans le monde disparaîtra grâce à des progrès techniques, c'est une espérance peut-être humaine raisonnable, j'en sais rien d'ailleurs, je ne connais rien, mais pourquoi pas, mais ça n'est pas l'espérance chrétienne. Le Christ ne nous a jamais promis, au fait les gars, un jour on arrivera à avoir une agriculture suffisamment performante pour nourrir tout le monde. C'est absolument pas l'objet de l'espérance chrétienne. Donc l'objet de l'espérance chrétienne n'est pas matériel. Le mépris de la matière, en revanche, lui, n'a absolument rien de chrétien. Une différence entre espoir et espérance. Alors, la différence entre espoir et espérance, je suis toujours embêté par cette distinction-là. Pourquoi? D'abord parce que cette distinction n'existe à ma connaissance qu'en français. C'est-à-dire que ça n'existe pas en italien, en latin, en grec, en hébreu à ma connaissance non, mais je ne suis pas très bon en hébreu. Ça n'existe pas en arabe, ça n'existe pas en anglais, ça n'existe dans aucune langue que je connais. Et donc, je me dis, on peut toujours faire des distinctions, mais c'est des distinctions qui ne valent que pour les locuteurs francophones. Donc, elles sont, en termes de théologie, forcément un peu faibles. C'est-à-dire que le jour où il faut les traduire dans une autre langue, et je vis dans un pays où on ne parle pas français,
ça va vite s'affaiblir. Donc, moi, je suis plutôt réticent à faire ça. Après, on peut toujours construire une distinction. Classiquement, on va plutôt considérer que l'espoir est quelque chose de profane et que l'espérance est l'espérance en Dieu. Et pourquoi pas, j'ai aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas trop absolutiser quelque chose qui vient du fait qu'en français, on a la chance d'avoir deux mots. Une demande là-bas. Les mains se lèvent. Bonsoir. Est-ce que l'espérance, ça consiste à agir? Est-ce que l'espérance consiste à agir? Pas forcément. Tout le monde n'est pas en capacité d'agir. Je pense qu'on a le droit d'espérer quand on est immobilisé, cloué au fond de son lit, et on n'est pas condamné à ne pas pouvoir espérer, heureusement. En revanche, que l'espérance nous pousse à agir, il me semble que c'en est un élément clair. C'est-à-dire que ça nous pousse à agir, ça nous pousse une fois encore, je crois, sur la définition que j'ai avancée, ça nous pousse à vivre pour la vie éternelle, ça nous pousse à favoriser ce qu'il y a d'éternel dans notre vie, et cela, c'est agir. Alors, c'est pas forcément de l'action spectaculaire, c'est pas forcément de l'action militante, mais, ce qui est très bien aussi, hein, mais aimer son prochain, c'est agir. Il y a différentes façons d'aimer son prochain, il y a différentes façons d'agir dans ce domaine, mais ça, oui, je crois que l'espérance nous permet de le faire. Est-ce que, parce que vous n'avez pas tellement parlé de charité et de foi, est-ce que charité, foi, espérance ne sont pas les trois facettes de la même réalité finalement? Et que les séparer, on est obligé d'en parler, mais est-ce que ce n'est pas voir cette réalité du Christ sous trois angles différents? Et finalement, tout ça, c'est la même réalité. Alors, vous avez tout à fait raison. Dans la théologie la plus sûre, la plus classique, on dit bien, partant de saint Paul, que la foi, l'espérance et la charité sont liées, sont des vertus qu'on appelle théologales, c'est-à-dire qu'elles ont Dieu pour objet. Ce sont des vertus qui sont non seulement des dons de Dieu, mais qui nous donnent, qui revient de Thomas d'Aquin, de posséder Dieu. Donc, de fait, l'objet de ces trois vertus est le même, puisque c'est Dieu. Donc, c'est toujours effectivement parler de la même chose. Pourquoi n'ai-je pas parlé de la foi et de la charité? D'abord parce que j'ai essayé de tenir les 45 minutes, et puis par ailleurs, de mon mieux, et de fait, il me semble que la foi ou la charité, on en parle beaucoup plus. Et donc, d'essayer de s'arrêter un petit peu sur cette dimension-là, qu'on sait en général plus difficilement prendre, il me semble que c'est la logique du cycle proposé par la paroisse cette année, et donc j'ai essayé de m'y tenir, mais réinvitez-moi. Oui, avec ce qui est en train de se passer en Terre Sainte, la machine à fabriquer du ressentiment et à pérenniser la haine semble être totalement hors de contrôle. Comment on peut poser un regard d'éternité sur ces réalités? J'ai envie de dire des milliards de choses, et je ne vais pas le faire. Et notamment, je vais éviter de vous dire ce qui... d'abord, de vous faire mon analyse du machin, parce que c'est pas venu pour ça et que vous avez bien raison. Même pas d'essayer de vous partager ce qui seraient mes raisons humaines d'espérer. Me dire, tiens, il y a quand même quelque chose, il y a quand même... on est effectivement devant un conflit désespérant à beaucoup de points de vue, qui nous révèle
le mystère du mal dans tout ce qu'il a de collant, dont on ne peut apparemment pas sortir, dans lequel on se trouve pris malgré soi, y compris des gens de bonne volonté, et dont on n'arrive pas à sortir dans l'impasse absolue dans laquelle nous plonge le mal et la violence. Et je crois qu'on est tellement devant le paroxysme de ce mal que le seul regard chrétien qu'on peut avoir au-delà des espèces de tentatives de s'encourager en se disant oui, mais à chaque fois que ça a avancé, ça a été précédé d'une crise grave, etc., mais qui sont des questions humaines, comment essayer de poser un regard chrétien là-dessus? C'est de contempler la croix à ce stade. C'est de contempler la croix, c'est-à-dire la victoire du Christ sur la mort, la possibilité pour Dieu de l'emporter sur les situations d'impasse totale. C'est-à-dire que l'espérance commence peut-être là, quand on est au bord de la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui déboule. Ça, c'est la situation d'espérance chrétienne, c'est-à-dire qu'il n'y a globalement pas d'autre porte de sortie qu'une sortie par le haut, une sortie par la conversion. Et quand je dis la conversion, c'est pas simplement d'espérer que tout le monde va se convertir. Le seul bien peut-être que je peux faire pour faire reculer le mal dans le monde, c'est déjà ma propre conversion. C'est ma propre conversion qui fait plutôt du bien. Alors je dis pas que ça va suffire, mais déjà je pourrais déjà commencer. Je pourrais déjà essayer un petit peu. Si je parviens à faire reculer la violence en moi, le ressentiment en moi, la jalousie, ces engrenages-là, eh bien, je fais déjà du bien dans le monde. Et donc, croire que le Christ est vainqueur de la mort, qu'il est plus fort que les logiques de destruction qui sont à l'œuvre, c'est accepter que ces logiques-là, je ne les laisse pas trop entendre. Je suis désolé, je n'ai pas résolu le conflit israélo-palestinien ce soir. J'aurais aimé. Bonsoir, je vais vous poser une question. Pour vous, attendre le retour du Christ dans la gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi c'est lié à l'espérance dont vous parlez? Attendre le retour du Christ, ce n'est pas tout à fait attendre quelqu'un qui est parti. C'est-à-dire que, classiquement, je pense à Saint Bernard par exemple, je ne suis pas le seul à dire ça, on considère dans la spiritualité chrétienne que les venues du Christ, il y en a trois. Il y a trois venues du Christ. Il y a la venue du Christ dans la chair à Bethléem, l'incarnation. Il y a la venue du Christ, le retour glorieux que vous évoquez, à la fin des temps. Et il y a sa venue en nous, sa venue dans nos vies, qui est une venue réelle, dans les sacrements, dans sa parole. Et attendre le retour du Christ, ça n'est pas seulement croire que l'histoire a une fin, c'est-à-dire un but, et que le royaume de Dieu va l'emporter. Ça n'est pas seulement le croire et en être bien convaincu, ce qui est déjà quelque chose, mais c'est aussi attendre réellement le retour du Christ, c'est vivre déjà de ce royaume-là. C'est-à-dire que la vie éternelle n'est pas simplement quelque chose qu'on attend pour l'avenir, mais qu'on reçoit dès à présent.
la vie éternelle, ou le royaume de Dieu. Une fois encore, je crois que ces expressions sont absolument synonymes dans le Nouveau Testament. Et donc l'attendre activement, c'est non pas le faire venir, parce que malheureusement, je n'ai pas tout à fait le moyen de faire venir le Christ, mais le laisser venir. Le laisser venir, le laisser agir, le laisser construire ce royaume de Dieu. Ça n'est pas du tout relativiser son retour à la fin des temps, c'est au contraire le prendre, je crois, très au sérieux. Non pas simplement comme un événement qui viendra peut-être, et en attendant, on n'a qu'à se tourner les pouces, mais au contraire, un événement qui est déjà en cours. Pour rebondir sur ce dernier point, pouvez-vous nous expliquer comment les Juifs perçoivent justement le retour du Christ et voir finalement la différence entre notre espérance et puis ce en quoi les Juifs croient et espèrent? Eh bien, je n'en sais rien. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que... Alors moi, je suis islamologue, je travaille sur l'islam, mais alors sur le judaïsme, je n'ai que des lectures parcellaires, des trucs où j'ai trop souvent l'illusion, comme beaucoup de chrétiens, de connaître le judaïsme parce que je connais la Bible, mais en fait je connais pas grand-chose au judaïsme contemporain, et donc comme je ne connais pas grand-chose, je ne vais pas dire n'importe quoi. Et donc je suis désolé, je ne saurais pas vraiment, de façon documentée et sérieuse. Est-ce que l'espérance chrétienne est accessible aux musulmans? Est-ce qu'ils peuvent la comprendre comme vous nous l'avez longuement expliqué ce soir? Alors évidemment, là je peux me défiler puisque je viens de dire le judaïsme, je ne connais pas. Mais il va falloir tout un tas de précautions. Évidemment, quand on parle des musulmans, on parle d'1,5 milliard de personnes d'un coup, donc c'est toujours des généralités, c'est toujours... Mais disons, avec toute la prudence qui s'impose quand on parle en général, quand on fait des généralités, globalement, dans les conceptions de théologie islamique, le meilleur est dans le passé. Et dans le passé, on a quelque chose d'originel auquel on se réfère, auquel on revient. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer d'ailleurs dans des groupes de dialogue islamo-chrétien entre théologiens, des groupes absolument passionnants, avec des intellectuels musulmans qui sont devenus au fil des années vraiment des amis avec qui on arrive à parler de façon sérieuse. Et on s'est aperçu de ça c'est très marquant. Eux ont envie toujours de nous dire, donc ces intellectuels-là, écoutez, on n'est peut-être pas d'accord, mais revenons à l'origine qui nous unit. Et nous, les chrétiens, dans ce groupe-là, on a toujours envie de leur dire, bon, on n'est peut-être pas d'accord, mais allons vers la fin des temps qui va nous unir. Et alors on se croise un peu sur ces frises-là, et c'est toujours intéressant de s'en apercevoir. Et donc on a un rapport au temps qui là-dessus diffère totalement. Et l'idée que notre histoire va vers autre chose que la restauration de l'origine est quelque chose de pas naturel du tout. Et donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais au moins, la difficulté, je trouve, principale de présentation de l'espérance chrétienne tiendrait à ça, quelque chose qui est en deçà de la foi, hein, qui est de l'ordre des représentations de base qu'on se fait du monde. C'est avant la foi, c'est culturel, et c'est une culture informée par les questions religieuses. Et ça, c'est peut-être la plus grande difficulté à parler d'espérance. Ça ne s'arrête plus. Non.
Comment et où apprendre à pratiquer l'espérance? Où vous êtes. Non mais sérieusement, c'est-à-dire que je crois pas qu'il y ait tellement de lieux autres que celui qu'on occupe en ce moment, donc au moment où on vit. Et donc si c'est votre cuisine, c'est votre cuisine. Enfin là, en l'occurrence, vous êtes plutôt dans cette église, mais précisément comment faire de ce moment qu'on vit, on est là et on est bloqué, on ne peut pas sortir parce que tout le monde va regarder, donc on se dit, bon, j'attends la fin des questions, je vais coucher. Non mais ce moment-là, moment désagréable évidemment, on peut le vivre d'au moins deux façons. On peut le subir en se disant, voilà, ou on peut chercher à en faire une occasion d'aimer davantage. Et je crois que vivre l'espérance, c'est choisir la deuxième option résolument. Chercher comment, là, tout de suite, je vais chercher à aimer, alors je ne sais pas qui vous pouvez aimer, votre voisin, ces gens que vous ne voulez pas choquer en partant d'un air agacé, je ne sais pas, ou moi-même d'ailleurs, enfin je ne sais pas, essayer, qui vous pouvez aimer, enfin voilà, comment vivre, comment faire de tous les moments qu'on rencontre, non pas des choses qu'on subit, mais des choses qu'on reçoit comme des occasions d'aimer davantage. Voilà, merci beaucoup mon père pour cette conférence et toutes ces réponses. Je rappelle donc que si ça fait suffisamment entendu que votre livre est à disposition et que vous êtes prêt à le signer avec l'étiquette, c'est à ceux qui vous ont. Voilà, on peut encore applaudir.